Tu ne dois pas dire que tu es en retard parce que tu as regardé le voisin. Ton retard ne dépend pas de ta tante ou de ton frère. Ton retard dépend de ce que tu sais de ton parcours. Tu n'es pas en retard par rapport à la société, tu es en retard par rapport à ton parcours. Donne-moi les schémas qui disent c'est que qui doit faire à 30 ans. Ça te sort d'où? Que si tu as 30 ans, tu dois avoir 4 enfants. Ça te vient d'où? C'est le voisin. Qui t'a dit? Tous les rois d'Israël ne sont pas devenus rois à 30 ans. Certains sont devenus à 30 ans. D'autres ont été appelés officiellement à 80 ans. Comme Moïse. Maintenant, toi qui t'as dit qu'à 25 ans, tu es en retard parce que tu n'es pas marié. Où est les schémas? Parce que la vie d'un élu ne doit pas être une vie de lamentation. Tu es là à l'église, on pense que tu adores, mais non, tu n'adores pas. Tu as la curiosité diabolique. Alors tu pries, Seigneur, j'ai 32 ans, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. C'est quoi ton problème? Tu vas te marier selon le temps de ta destinée, selon le temps qui a été fixé. Dans le 6-2. 2 Corinthiens 6, 2. La Bible dit ceci. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Que quelqu'un me dise le temps favorable. Le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Assieds-toi avec ta grâce. À la lumière de cette écriture, nous comprenons que Dieu agit selon le temps favorable. Dieu agit selon qu'il est temps dans ta vie de vivre quelque chose. Écoute très bien. Selon cette écriture, Dieu agit dans ta vie lorsque c'est le temps de ton salut. Dieu agit aussi dans ta vie lorsque tu manifestes la foi pour attirer une chose avant le temps. Il y a donc 2 types d'opérations avec Dieu. Dieu agit lorsque c'est le temps et il agit lorsque ta foi est au zénith pour attirer la chose avant le temps. J'en profite pour dire à quelqu'un que personne ne te dise ce n'est pas le temps de Dieu. Tu dois attendre 2024. Dieu est capable d'honorer ta foi d'aujourd'hui si tu la présentes aujourd'hui. La parole de Dieu nous montre cela dans Matthieu 15, 27. Matthieu 15, 27. La femme dit, je veux la guérison pour mon enfant. Mais Jésus dit, non, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes. Parce que ce n'est pas encore le temps pour les petits chiens de manger. On ne donne pas le pain aux chiens. La femme a dit c'est pas un problème. Même si je suis un petit chien ou une petite chienne, je crois que je peux manger les miettes. Alors que le temps pour les païens n'était pas arrivé, la femme a reçu son miracle. J'ai dit à une personne, alors le système de fonctionnement de Dieu, c'est que Dieu peut te donner une chose lointaine si tu as la foi. Il peut l'attirer vers toi. Et Dieu donne les choses dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le retard. Dans le retard, il n'est pas là. Donc quand quelque chose arrive dans le retard, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour celui qui a oublié, la thématique est celle-ci: briser l'esprit de retard. Et donc il faut savoir que Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas le fait que tu reçoives les choses
en retard. Ce qui est à toi doit se manifester au temps fixé. Lorsqu'une femme arrive à 17 ans, et là je suis allé d'ailleurs trop loin, mais prenons ça comme ça. Lorsqu'une femme atteint 17 ans et qu'elle n'a pas une poitrine prononcée, ça devient un problème. À un certain âge, certaines choses doivent se manifester. Lorsque tu es un homme et déjà à 15-16 ans, tu n'as pas de barbe, tu n'as pas de poils, tu n'es pas velu, mon frère, il y a un problème. Parce que le parcours normal doit se manifester sur toi. Même le corps a reçu une instruction. À chaque fois qu'il est temps, il y a une chose qui doit se manifester. Je dis à une personne que ta vie commence à fonctionner comme le corps humain. À chaque fois qu'il sera temps, sois en train de recevoir ta part. Qu'il n'y ait pas de retard au nom de Jésus. À chaque fois qu'il est temps, ce qui doit se manifester dans le corps de l'homme se manifeste. Il y a des dents qu'on appelle les dents de lait. Pourquoi on appelle les dents de lait? Parce qu'il y a un temps où d'autres dents doivent se manifester. Mon frère, dans ta vie, que personne ne t'enseigne autre chose. Le retard n'est pas le mot de Dieu. Tu ne dois pas vivre de retard nulle part dans ta vie. Que ce soit dans tes finances, pas de retard. Que ce soit dans ta famille, pas de retard. Dans ton travail, pas de retard. Au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, je sens quelque chose. Alors je libère ça comme ça. Que ceux qui entendent, entendent. Même pour notre nation, je dis pas de retard. Pas de retard. Pas de retard. Nous refusons le retard en ce qui concerne notre nation. Bon, les Congolais ne sont pas venus. Sortez, allez me chercher les Congolais. Parce que quand je parlais de la nation, il y a quelqu'un qui me regardait bizarrement. Je parle du retard. Je dis que même dans notre nation, au nom de Jésus, nous refusons toute forme de retard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse parce que quelqu'un me regarde bizarrement. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, de toutes les manières, nous sommes en retard. Écoute, je n'ai pas peur de ce qui arrive à notre nation parce que je sais qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a quelques années, on ne pouvait pas parler à un Zaïrois. On ne pouvait pas jouer avec un Zaïrois. Il y a quelques années, notre ville de Kinshasa n'était pas pareille à la plupart des villes africaines qu'on pouvait avoir. Et donc, si on a déjà été, c'est qu'on peut encore être. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Si on a déjà été, c'est qu'on peut. Ce qui a déjà été peut revenir. D'ailleurs, Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été vécu peut être vécu de nouveau. Et je déclare au nom de Jésus, notre nation vivra encore cette époque de gloire et de puissance. Je suis d'accord avec moi-même. Amen. Que l'Éternel nous fasse grâce. Je disais donc que dans le système de Dieu, tu ne dois pas vivre un retard. Et je viens déjà t'annoncer ceci, que parmi les grandes batailles que nous avons sur terre, il y a cette bataille où l'homme est obligé de subir le retard. C'est l'une des plus grandes batailles. Pourquoi? Premièrement, je bénis ceux qui écrivent. Premièrement, parce que c'est une bataille qui ne doit pas se définir par rapport aux voisins. C'est une bataille qui ne se définit pas par rapport à l'entourage. Voilà pourquoi elle est difficile. C'est une bataille qui se définit par rapport à la connaissance que vous avez de votre destinée. Voilà pourquoi tu dois connaître ton parcours et ta destinée.
Tu ne dois pas dire que tu es en retard parce que tu as regardé le voisin. Ton retard ne dépend pas de ta tante ou de ton frère. Ton retard dépend de ce que tu sais de ton parcours. Tu n'es pas en retard par rapport à la société, tu es en retard par rapport à ton parcours. Voilà pourquoi un élu doit fermer les yeux de curiosité sur le voisin. Que quelqu'un me dise les yeux de curiosité. Les yeux de curiosité. Tu dois apprendre à fermer les yeux de la curiosité sur le voisin. Parce que si je te pose la question, si tu es en retard, tu ne dois pas me répondre par rapport à la voisine qui s'est mariée, ou à la voisine qui a eu des enfants, ou au voisin qui a un travail. Tu dois me répondre par rapport à ce que tu sais de ta destinée. Lorsqu'on commence à définir le retard par rapport aux frères et aux sœurs, on est dans l'envie. Ce séminaire a aussi été organisé pour que les esprits d'envie te quittent. Donne-moi un amen. On ne peut pas définir les retards d'une église par rapport à une autre église. On définit un retard par rapport à ce qu'on sait que Dieu a dit sur sa destinée. Voilà pourquoi je disais, sur les yeux de la curiosité. Là où tu regardes ton frère pour savoir il est allé où, il a eu quoi, son compte bancaire c'est comment. Sois focalisé sur ce que Dieu a dit sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Voilà pourquoi même Joseph, quand il faisait des rêves, écoute-moi bien, laisse-moi parler mon frère. Joseph, quand il faisait des rêves, Dieu n'a jamais montré à Joseph ce que va devenir son père ou sa mère ou ses frères. Dieu montre à Joseph ce que lui va devenir. Amen. Il est focalisé, même Dieu est focalisé sur ce que toi, tu dois devenir. Amen. Dieu ne va jamais te révéler ta destinée par rapport à un voisin. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Amen. Dieu ne va pas révéler la destinée de mon frère par rapport à ma destinée. Quelqu'un m'a capté? Amen. On peut y aller. Et donc tu dois capter ceci. Arrête de dire je suis en retard. Moi je te poserai la question que Dieu avait posée à Adam dans les jardins. Qui t'a dit? Adam a dit à Dieu, je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit? Toi tu es venu à ce séminaire. Ce titre, je pense, t'avait marqué. Briser l'esprit de retard. Mais qui t'a dit que tu étais en retard? Si tu me dis que c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit, je suis d'accord avec toi. Si tu me dis c'est par rapport aux visions que Dieu t'a montrées, je suis d'accord. Mais si tu me dis c'est parce que j'ai 30 ans, donne-moi les schémas. Non. On a peu de temps ce soir, mais tu vas me parler. Il n'y a pas que moi qui fais parler, tu vas me parler. Que quelqu'un me dise on doit parler. On doit parler. Que quelqu'un d'autre me dise on doit parler. On doit parler. Quand tu me dis j'ai 30 ans, tu entres dans mon bureau, tu me dis écoutez pasteur, vous savez j'ai 30 ans. Donne-moi les schémas qui disent c'est que qui doit faire à 30 ans. Ça te sort d'où? Que si tu as 30 ans, tu dois avoir 4 enfants. Ça te vient d'où? C'est le voisin. La curiosité diabolique, la curiosité enférique, la curiosité sorcellérique, la curiosité envoûtique. Ajoute ça dans le dictionnaire. La curiosité envoûtique. Qui t'a dit? Tous
les rois d'Israël ne sont pas devenus rois à 30 ans. Certains sont devenus à 30 ans. D'autres ont été appelés officiellement à 80 ans. Comme Moïse. Maintenant, toi qui t'as dit qu'à 25 ans, tu es en retard parce que tu n'es pas marié. Où est le schéma? Voilà pourquoi dans l'église, vous avez transformé l'église locale en un lieu de lamentation. L'église locale n'est pas un lieu de lamentation. Lamentation de Jérémie, il y a seulement... Lamentation de Jérémie, il n'y en a pas 3, 4. Parce que la vie d'un élu ne doit pas être une vie de lamentation. Tu es là à l'église, on pense que tu adores, mais non, tu n'adores pas. Tu as la curiosité diabolique. Alors tu pries, Seigneur, j'ai 32 ans, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. C'est quoi ton problème? Tu vas te marier selon le temps de ta destinée, selon le temps qui a été fixé. Donne un amen. Amen. Ce qui te fait prier, la chose qui te fait prier, ce n'est pas que tu as la révélation de ta destinée. Tu as une curiosité malsaine. Quand tu vois un frère passer avec sa femme et ses 2 enfants, tu commences à regarder. Comme si tu as envie de les manger. Tu commences à te dire dans ton cœur, si vraiment moi je n'avais pas passé tout mon temps à la permanence, j'aurais aussi non, moi je vais aussi te dire, si tu n'avais pas aussi passé tout ton temps à la permanence, tu serais un brigand. Cet amen là est pourri, donne-moi un amen. Amen. Non, tous les temps, on était seulement à la chorale. Tous les temps, à la chorale. Le pasteur Béni nous a pris tous les temps. Si je n'étais pas à la chorale tous les temps, je serais loin. Oui, tu serais loin. Parce que sur tous les réseaux, on allait te connaître comme étant le plus grand brigand, le plus grand meurtrier. Tu ne vois pas ce que l'église a fait de toi. Tu es en retard. Par rapport à quoi? Commençons d'abord par là. Le fondement ne doit pas être biaisé. On va chasser ça. Mais on chasse quoi? Si c'est un problème d'envie, on doit d'abord chasser ton envie. Vous verrez même un frère en train de dire, moi je devais me marier depuis. Et puis moi je devais épouser la fille là. Mais le frère Julien l'a récupéré. Est-ce que tu comprends que tu es malade? Tu as une maladie, mon frère. Pourquoi on ne vous dit pas ça à l'église? Moi, je suis venu te dire ça en face. C'est une maladie. Tu as une maladie non seulement psychologique, mais tu as une maladie émotionnelle. Non, l'église n'est pas un lieu où il faut faire des mauvaises salades. Fais la différence. Quand tu dis je suis en retard, que ça soit par rapport à ce qui est écrit sur ta vie. Et voilà pourquoi je dis à une âme, ce qui est écrit sur ta vie est sur le chemin de se réaliser. Personne ne doit arrêter ça. Même pas le péché au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi aide-moi à dire à quelqu'un c'est caduc. C'est ta vie. Dis d'abord, dis à un autre c'est caduc. C'est caduc. Qu'est-ce qui est caduc? La vie du péché. C'est ancien ça. Le monde d'aujourd'hui, tu continues toujours dans le péché, mon frère. Tu n'as pas ce temps-là. Toi, tu dois marcher selon les rythmes de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que Jésus nous délivre. J'ai envie de dire à un frère, arrête de toucher cette fille-là en désordre. Arrête ça. Je te réchoque. Arrête de toucher cette fille-là comme ça. C'est la femme d'autrui que tu touches comme ça. C'est la femme d'autrui.
Le jour que son mari va la retrouver, situation critique, situation fatiguée, longtemps utilisée, complications nationales, même internationales. On ne sait plus ce qui se passe. Mon frère, arrête de vivre dans le péché. Gagne le temps. Pourquoi est-ce que c'est aussi un combat difficile? La deuxième raison, c'est qu'il faut beaucoup de discipline de soi. Avant de chasser les démons, discipline-toi. Je suis d'accord avec ceux qui ont dit Amen. Amen. Toi, tu es seulement venu avec la pensée qu'on va chasser les démons du début jusqu'à la fin. Alors, il fallait dire au pasteur béni de ne pas m'inviter. Mais malheureusement pour toi, je suis déjà sous le pupitre. Avant de chasser les démons, là, des fois même quand tu les chasses, et même sont étonnés. Parce qu'ils n'ont rien fait. Il faut d'abord te discipliner toi-même. Une indiscipline sans démon restera destructeur. Je répète la phrase. Pour quelqu'un d'intelligent qui me suit. Une vie indisciplinée sans démon reste destructrice. Ta vie va s'abîmer pas parce qu'il y a un démon, parce que tu es le démon de ta vie. Voilà pourquoi c'est un combat difficile. Lorsque j'ai vu la thématique, je me suis dit, le pasteur il cherche des problèmes. C'est une thématique compliquée, même si elle a l'air d'être simple. Vous verrez des gens, on chasse les démons aujourd'hui, mais après quelques temps, tu le vois encore tourner tout autour. Il va accuser les démons des familles. Or, en réalité, c'est lui-même l'indiscipliné de sa vie. Que Jésus te donne la victoire par la discipline. Amen. Je répète, que Jésus te donne la victoire par la discipline. Amen. Jérémie 17, 4 dit ceci. Sa première partie. J'ai toujours aimé ce verset. Sa première partie dit: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ici on ne parle pas des démons. Ici on ne parle pas des sorciers maternels, paternels. Ici on ne parle pas de la tante là qui a vieilli dans la famille. Là on parle de toi. On dit tu vas perdre ton héritage par ta faute. C'est-à-dire quelque chose que Dieu t'avait donné. Mais tu vas entrer dans un retard par ta faute. Nous sommes dans une génération dont l'apôtre Paul avait parlé. Les gens sont égoïstes, fanfarons, amis de l'argent et orgueilleux. Et dans cette époque, les gens ne veulent plus regarder leurs fautes en face, ils veulent toujours avoir des boucs émissaires. Et malheureusement, nous les églises, nous aidons les fidèles à avoir des boucs émissaires. Le diable existe, les démons existent, les sorciers des familles existent, mais ils ne peuvent rien sans ton indiscipline. Il faut donc arrêter d'avoir une vie là où tu ne veux pas être responsable de tes fautes, mais tu veux tout mettre sur le dos de quelque chose. Tu vois une fille qui se fait engrosser à l'âge de 32 ans, une grande fille, tu lui poses la question: mais comment tu as pu aller jusque là? Non maman, moi-même j'ai compris. C'est les démons. Serre ta ceinture. Serre la ceinture. Tu as serré?
Tu as serré? Je peux décoller? Amen. C'est les démons. 32 ans. Donc c'est les démons qui a écarté tes jambes. C'est les démons aussi qui t'a montré la position que tu avais pris accroupi comme ça là. Ne regarde pas par terre, regarde-moi dans les yeux. Faut pas faire semblant ici. Il n'y a rien que j'ai dit que toi tu ne connais pas au carré. Non, non, mon frère, il faut dire ce que j'ai dit. Ce que moi j'ai dit là, lui il connaît ça au carré. Tu es là en train de faire. Tu sais de quoi je parle. Au-delà même, toi tu sais. C'est les démons qui t'avaient dit qu'il faut prendre cette position là. C'est les démons là qui t'avaient fait faire des exercices comme des araignées. Mais il faut toujours trouver des boucs émissaires. Oui, l'église nous t'aidons en disant non, c'est pas toi. C'est le démon. C'est l'esprit de famille. Mon frère, aucun esprit de famille ne va toucher à ta destinée. Si toi-même tu m'ouvres une porte, tu es le maître de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Mon frère, ne joue pas avec la position de l'élu que tu as. Ne va pas croire que les démons est un esprit là qui peut venir faire comme il veut dans ta vie. Tu poses la question à un garçon. Comment tu en es arrivé là? Avec tous les enseignements que tu reçois. Non. Vous savez, pasteur, moi j'ai compris. Hier j'avais fait un rêve. On m'avait volé mon sac. Ça doit être les démons là qui avaient volé mon sac, qui est entré en moi. Donc toi tu sais même que les démons est entré en toi. La génération des boucs émissaires. Vous verrez même, surtout au milieu de la jeunesse, vous verrez un jeune homme. Il a à peine 28 ans. Mais il est un grand traître. Il a le cœur de Judas. Mais un jeune garçon de 28 ans. Tu lui demandes, mais comment tu as pu trahir celui qui t'a fait du bien? Mais vous écouterez ces jeunes hommes vous dire, non, pasteur, de toutes les manières, ce n'est pas moi. C'est lui. S'il n'avait pas fait une génération où on trouve des boucs émissaires pour tout et pour rien. Quand ta toilette est sale, c'est le chef de l'État qui doit venir nettoyer là. Tu cherches qui? Regarde-moi ici. Quand devant ta parcelle il y a des ordures, non, 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 il faut appeler le gouverneur. C'est lui qui doit venir nettoyer. Une génération remplie de boucs émissaires. De la même manière, tu voudrais que le gouverneur nettoie devant ta maison. C'est de la même manière que tu penses que tout ce que tu fais est sous les dos des démons. Je dis à quelqu'un, le diable n'a aucun pouvoir si toi tu ne cèdes quelque chose. Donne un amen d'un homme normal. Amen. Le diable n'a aucune puissance si toi tu ne cèdes. Quelque part, n'oublions pas ceci. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ n'est pas en dehors de nous. Il est à l'intérieur. Moi je fais partie des personnes qui croient que les démons ne peuvent pas posséder un chrétien. Les démons vont oppresser le chrétien. Mais il n'y a pas de place pour lui dans le corps. Parce que le temple est une seule maison. Et dans cette maison, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas entré à moitié. Le Saint-Esprit est entré totalement. Et je veux encore dire, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les démons.
Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de cohabitation. Les démons peuvent t'oppresser. Ils peuvent te secouer. Ils peuvent secouer ta barque. Mais tant qu'il n'y a pas d'accès, ils ne feront rien. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Même s'ils avaient imposé des retards dans la famille, toi tu es d'une autre alliance. Tu n'es pas concerné. Que quelqu'un me dit je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Avec plus de rapidité, dis-moi je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. J'ai trouvé ça et je vais laisser ça. Mais si ça blague avec moi, j'enlève ça de la famille. Ça tombe sur toi. Tu arraches ça de la famille. Toute forme de retard que le diable a pu imposer avant toi. Voilà pourquoi toi tu dois être discipliné. Et pour briser toute forme de retard qui pourrait arriver dans ta vie, dans cette discipline, la première chose à éviter, fréquenter ceux qui n'ont aucun, fréquenter les personnes qui n'ont aucun résultat et qui n'aiment pas l'effort. Ne fréquentez pas. Lorsqu'on dit fréquentation, on voit le mot fréquent, fréquent. Et lorsqu'on dit fréquent, on dit régulier, on dit répété. On ne fréquente pas les personnes qui n'ont aucun résultat et qui n'aiment pas l'effort. Les paresseux. Avant de chasser les démons, discipline-toi avec qui tu vis. Les personnes avec qui vous vivez, les personnes que vous fréquentez vous modèlent. Ils modèlent votre système de pensée. Voilà pourquoi retiens ceci, laisse-moi revenir à quelque chose d'important. Et pour toi qui écris, tu peux l'écrire en rouge. Écris ceci. En ce qui concerne le retard, il y a deux types de démons. Le premier type, c'est le démon spirituel. Cet esprit qui a pour but de vous détruire. Mais le deuxième type de démon, c'est un très mauvais système de pensée. C'est aussi un type de démon. Le type de démon que les gens n'aiment pas voir. Nous nous focalisons seulement sur l'être spirituel. Mais un très mauvais système de pensée est tout un démon. Et c'est la manière la plus facile que le diable utilise pour que tu te détruises toi-même. L'autodestruction. Lorsque tu accuseras les démons, un jour ils te diront on n'a rien fait, tu t'es détruit toi-même. Et parmi les éléments justement de l'autodestruction, il y a 7 éléments. Tu fréquentes les personnes qui n'ont pas de résultats et qui n'aiment pas l'effort. Il y a un verset que nous sommes tous censés savoir depuis l'école du dimanche. Marc 12, 31. Marc 12, 31. Prenons nos Bibles, nous allons tous les lire, nous allons le lire en unisson. Prenons les Bibles. On va le lire en français. Marc 12, 31. Marc 12, 31. J'attends que vous y soyez pour que nous puissions lire. Marc 12, 31. Marc 12, 31. Est-ce que vous y êtes? On y va alors. 1, 2, 3. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. On peut répéter s'il vous plaît? On y va. 1, 2, 3.
Amen. Amen. La Bible dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Vrai? Vrai? Je ne t'entends pas au fait. Hein? Je serai obligé de temps en temps de demander à mon frère de se calmer si je ne t'entends pas. La Bible dit que nous puissions aimer les autres comme nous-mêmes. Vrai? La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vrai? Alors, la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible ne dit pas tu fréquenteras toutes les personnes que tu aimes. Je reprends pour celui qui dormait. C'est la Bible, on l'a lu, c'est pas moi qui ai écrit. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce n'est pas écrit et cette suite n'existe pas, même pas dans les Apocalypses, que tu vas fréquenter toutes les personnes que tu aimes. On peut aimer une personne sans la fréquenter. Pourquoi? Parce qu'on a les bonnes raisons de ne pas la fréquenter. Lorsqu'on fréquente une personne, on est modelé aussi à sa manière de voir ou la perception de la vie. C'est comme ça que vous verrez, il y a des gens qui sont très influençables. Quand ils fréquentent certaines personnes, ils commencent à parler comme ces personnes. Une personne qui n'a pas de résultats, c'est une personne qui n'aime pas l'effort. Parce que toute personne qui aime l'effort a des résultats. Je vais te choquer en disant, même l'échec est un résultat. Celui qui a échoué a appris comment ne plus échouer. Donc même échouer là, c'est un résultat. Et celui qui échoue, c'est celui qui fait quelque chose. Celui qui ne fait rien n'échoue pas. Donnez-moi votre chaise, mon frère, je vais montrer ça. Il y a toujours des gens qui ne voient pas de quoi on parle. Donnez-moi la chaise. Les autres jours là, tu vas chasser les démons. Aujourd'hui là, tu vas écouter ça. Tu es assis. Ou même assise. Comment vas-tu tomber si tu es assis? Ou si tu es assis? C'est celui qui ne fait rien. Celui qui ne fait rien ne peut pas tomber. Il ne peut pas échouer. Parce qu'il est là. Il attend que tout lui tombe sur la tête. Il a reçu la prophétie, il attend que ça arrive. Lorsqu'on donne une prophétie, on n'attend pas que ça arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Lorsqu'on donne une prophétie, on court vers elle. Celui qui ne fait rien ne peut pas tomber. Mais celui qui est en train de faire quelque chose, c'est celui qui à un moment va se retrouver par terre. Donc échouer veut simplement dire que toi au moins tu fais des efforts. Attention, la discipline. Lève la main droite et dis-moi la discipline. La discipline. Évite les personnes qui ne font rien, ils n'aiment pas l'effort, ils n'ont aucun résultat. Je l'ai dit en amont. Aimer quelqu'un ne veut pas dire le fréquenter. Quand on est enfant, on fréquente tout ce qu'on aime. Quand on grandit, on devient fils, on devient fille, on devient mature, on comprend que dans la vie, on ne fréquente pas tout ce qu'on aime. Tu peux aimer sans fréquenter. Lorsqu'une personne n'aime pas l'effort, une personne paresseuse, toi tu veux avoir des résultats dans la vie, tu fréquentes cette personne, elle te mettra en retard même dans tes rêves. Même dans tes rêves tu seras en retard. Avec lui, c'est toujours l'oisivité. Et il est bien dedans. Vous savez, quand quelqu'un n'aime pas l'effort, il acclame même ta médiocrité.
Ça veut dire la médiocrité. Quand tu fais des choses médiocres, là, lui il acclame. Ah, c'est très bien. Mon frère, celui qui peut t'aider à aller loin et à ne jamais subir un retard, c'est celui qui t'ouvre les yeux à chaque fois que tu es dans un endroit. C'est celui qui te dit, tu n'es pas encore arrivé. Tu as bien fait, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu dois avoir des gens comme ça. On n'arrive pas à faire les choses à temps seulement parce que Dieu veut. Mais on fait aussi les choses à temps parce qu'on est bien entouré. Quelqu'un d'autre va te dire, mon frère, toi tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es assez intelligent. Commence même à vendre les tomates. C'est celui-là, les genres de personnes qui te poussent à avoir des résultats qu'il faut garder autour de toi. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.